Trump et l'Iran. Il s'en va où avec ça? Réponse courte, c'est pas clair. L'administration Trump maintient le flou sur les objectifs et la suite de son opération en Iran. Combien de temps ça pourrait durer? Parfois, il est question de quelques semaines. We projected 4 to 5 weeks. President Trump has all the latitude in the world to talk about how long it may or may not take, 4 weeks, 2 weeks, 6 weeks. Mais en même temps, ça pourrait s'étirer aussi longtemps que nécessaire. Whatever the time is, it's okay, whatever it takes. Pour ce qui est d'envoyer des troupes sur le terrain, là encore, Donald Trump dit qu'il n'a pas peur de ça, mais quand on demande au secrétaire à la Défense... Any American boots on the ground in Iran? No, but we're not going to go into the exercise of what we will or will not do. Si Donald Trump choisit de faire ça maintenant, c'est qu'il a vu une occasion de casser les jambes du régime iranien, un ennemi de longue date des États-Unis. Selon lui, c'est la dernière et la meilleure chance de neutraliser la menace nucléaire iranienne. Selon le New York Times, la CIA a obtenu des informations cruciales sur l'emplacement du leader suprême iranien et c'est là que les États-Unis et Israël ont décidé de frapper. Pour Donald Trump, c'est peut-être une manière d'asseoir son héritage politique en espérant pouvoir un jour dire qu'il a réussi où ses prédécesseurs ont échoué. Est-ce que c'est une manœuvre de diversion de Donald Trump? La question circule beaucoup. Et c'est vrai que ça le sert assez bien parce que pendant que l'Iran fait la manchette, on ne parle pas de l'affaire Epstein qui lui colle à la peau, de la défaite qu'il vient d'essuyer sur ses tarifs devant la Cour suprême des États-Unis ou de ses sondages qui sont dans le sous-sol. Mais de là à dire qu'il lance une opération militaire seulement pour détourner l'attention, c'est quand même fort en café. Il y a des images satellites qui montrent que ce déploiement-là était en préparation depuis des semaines. Et aussi imprévisible que soit Donald Trump, on peut se poser la question, est-ce que vraiment il déstabiliserait le Moyen-Orient en entier seulement pour balayer ses problèmes de politique intérieure sous le tapis? Donald Trump a lancé son action militaire sans l'approbation du Congrès. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Selon la Constitution, c'est le Congrès qui a le pouvoir de déclarer la guerre et pas le président. Ce qui fait dire aux démocrates que son offensive est illégale. La loi prévoit que le président peut déclencher une opération militaire pour 60 jours sans l'autorisation du Congrès pour répondre à une situation d'urgence créée par une attaque contre les États-Unis. Les démocrates disent que cette menace n'existe pas, d'autant que le renseignement américain estimait l'année dernière que l'Iran n'avait pas la capacité de développer des missiles à longue portée pour encore 10 ans. Et les Américains, dans tout ça, ils en pensent quoi? Donald Trump joue avec le feu, particulièrement avec sa base, parce qu'il est en train de faire exactement le contraire de ce qu'il avait promis. Les élections de mi-mandat ont lieu l'automne prochain et selon les sondages, la priorité des Américains, ça demeure l'économie et le coût de la vie, pas les conflits à l'étranger.